Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, adoption au CNT de 2 projets de loi par les conseillers. Il s'agit des lois portant autorisation de ratification, dont celle sur le crédit acheteur numéro 2 entre la Guinée et BPI France dans le cadre de la télévision numérique. Déploiement d'un câble sous-marin, la Guinée intègre un projet de la Banque mondiale qui appuie l'augmentation du débit pour améliorer la connexion dans les différents pays de la sous-région. Découverte de la mare de Wouna, c'est dans la préfecture de Kouroussa. Là-bas, les festivités allient coutumes et traditions et mobilisent du monde pour célébrer ses valeurs ancestrales et le vivre ensemble. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Conseil national de la transition, adoption de 2 projets. Les 2 lois portant autorisation de ratification étaient soumises pour réexamen en vue de corriger les imperfections constatées dans les lois précédemment adoptées. C'est le cas, par exemple, de celle relative à la convention de crédit acheteur numéro 2 entre la République de Guinée et BPI France dans le cadre du déploiement de la télévision numérique. Compte rendu, Robert Siditolno. C'est à l'unanimité des conseillers nationaux présents que la loi portant modification de l'autorisation de ratification de la convention de crédit acheteur numéro 2 a été adoptée. Elle est relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT, signé le 25 juin 2024 entre la République de Guinée et la BPI France pour un montant global de 600 millions d'euros. L'accord est revenu au CNT pour un second examen en vue de corriger quelques imperfections. Sans cette modification, la mise en œuvre effective du prêt demeure impossible. Pourtant, l'État a déjà versé une commission de négociation et continue de supporter une commission d'engagement, toutes 2 d'un montant non négligeable. L'importance stratégique du projet de la télévision numérique terrestre a été largement soulignée dans nos rapports antérieurs. Le second texte de loi adopté en faveur de cette dernière est celui relatif au Code de la pêche. C'est justement pour corriger un vide juridique et redonner un nouveau souffle au secteur de la pêche en Guinée en luttant efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La présente loi définit les règles applicables aux activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les règles applicables aux navires de pêche battant pavillon guinéen et aux ressortissants guinéens exerçant la pêche au-delà de dite zone. La section 2 est remplacée par l'article 2 relatif au champ d'application. L'article 3 est également remplacé par un alinéa de l'article 2. Des définitions considérées comme nécessaires à la clarification de certains mécanismes ont été rajoutées à l'article 3. Il s'agit des termes et expressions ci-après: accord de réciprocité, action de l'État en mer, affrètement, affréteur, agent maritime, activités liées à la pêche. Un code de la pêche maritime, initialement adopté en 1995, puis timidement révisé en 2015, n'est plus adapté aux réalités actuelles. Il était de notre devoir de réagir, de renforcer la gouvernance du secteur et de protéger notre ressource maritime pour les générations futures. C'est dans ce contexte qu'est née une volonté politique forte, impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et soutenue par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, de doter la Guinée d'un nouveau code de la maritime moderne, ambitieux et conforme aux meilleurs standards internationaux. Le projet de code que nous présentons aujourd'hui est le fruit d'un travail acharné et d'une vision protégée, celle d'une pêche guinéenne durable, équitable et prospère. Les regards sont maintenant tournés vers la ratification de ces 2 accords par le chef de l'État, cela dans l'intérêt supérieur de la nation.
Croissance et progrès social, la Guinée obtient son premier pacte de stabilité, un instrument de prévention des conflits en milieu social. Il faut préciser que c'est l'aboutissement d'un accord entre trois parties, gouvernement, syndicats et patronat. Le compte rendu avec Mamadi Terna Kamiso. C'est un grand jour pour le monde du travail guinéen. Après plusieurs mois de travail intense, la Guinée se dote de son tout premier pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social. La signature de cet instrument de prévention des conflits sociaux est le fruit d'un engagement commun entre le gouvernement guinéen, le mouvement social et le patronat, soutenu par le Bureau international du travail BIT. Le pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social, dont nous allons consacrer aujourd'hui l'effectivité, est la part de contribution des mandants tripartites de Guinée pour l'atteinte des objectifs du projet Simandou 2040 dans son volet social et pour lequel le CNDS est certainement l'un des mieux indiqués pour en assurer l'effectivité. Il doit ainsi répondre aux défis et objectifs suivants. Stabiliser l'économie guinéenne, notamment par la maîtrise de l'inflation. Favoriser une croissance économique inclusive, soutenue par le développement des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, etc. Promouvoir la paix sociale en réduisant les inégalités et en assurant un dialogue social inclusif et durable. Le BIT est fier, avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, d'avoir contribué aux côtés des parties prenantes tout au long de ce processus, en apportant un soutien technique actif à travers la conception du mode opératoire du processus, la définition de la date de mise en œuvre et le recrutement et l'encadrement du consultant national dont la mission de facilitation et de rédaction du pacte a été déterminante. Par ce pacte, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers le Conseil national du dialogue social CNDS, institutionnalise le dialogue comme outil de prévention des conflits. Un document qui reflète l'aspiration de l'ensemble des acteurs du monde du travail. Le pacte est un cadre fédérateur qui comprend un ensemble d'engagements pour lesquels le mouvement syndical guinéen donne son appui en vue de leur réalisation effective, conformément au timing établi au cas par cas. Et comme le but fondamental est à signer un accord, il faut aussi et surtout veiller au respect de ces clauses dans toutes leurs composantes. Pour ma part, la Confédération générale des entreprises de Guinée voudrait vous assurer de sa pleine disponibilité à contribuer à la réflexion en ce qui concerne les travaux à réaliser. D'ores et déjà, nous sommes engagés avec des travailleurs à négocier au titre de l'année en cours cette convention collective dans les secteurs du BTP, l'industrie, le commerce, la sécurité privée, la santé, l'enseignement privé et la presse. Le pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social instaure une trêve sociale dans le but de consolider la paix. Sa signature intervient alors que la Guinée a besoin de tranquillité en ce temps de développement du projet minier Simandou. À compter de cette date, du 30 mai 2025, nous nous engageons à déployer un observatoire national des relations professionnelles pour anticiper et désamorcer les conflits, à étendre la couverture santé et sécurité au travail à l'ensemble des secteurs formels, puis progressivement au secteur informel, à imposer un contenu local conformément à la politique du contenu local et à tous les instruments institutionnels pour faire en sorte que les fruits de la croissance profitent aux Guinéennes et aux Guinéens. Des réformes ardues, courageuses sont engagées dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Ces réformes ne peuvent se réaliser que dans un climat social sincère, constructif, mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais donc en appeler aux acteurs qui ont courageusement et volontairement
décidé en toute responsabilité de s'engager sur la voie de la paix et de la stabilité sociale, garant du développement de notre pays. Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les mandants tripartites guinéens optent pour un environnement de travail plus inclusif et incitatif, gage de progrès et de productivité dans les secteurs publics et privés. Dans l'actualité encore, au port de Moribaya, dans la préfecture de Forêt-Caria, remise d'équipements aux pêcheurs de la localité pour soutenir leur activité. Une contribution de Rio Tinto Simfer et WCS qui se chiffre à 40 milliards de francs guinéens. Un appui aux populations impactées dans le cadre du projet Simandou. Reportage Diene Yansani. Des moteurs hors bord, des gilets de sauvetage, des filets de pêche, des glacières et des filets modernes sont offerts par Rio Tinto Simfer et WCS à travers le projet de restauration des moyens de subsistance. En soutenant les pêcheurs de la zone portuaire du projet Simandou avec du matériel moderne et durable, nous encourageons des pratiques respectueuses de l'environnement et créons un environnement propice à l'épanouissement des communautés locales tout en préservant leur patrimoine naturel. Je suis donc heureux de réaffirmer notre engagement à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Ces équipements seront mis à la disposition de 4000 pêcheurs de 30 localités des sous-préfectures de Kabaka, Kakossa et Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Caria. Quand tu n'as pas de matériel, tu ne peux pas te nourrir. Aujourd'hui, on nous a remis des équipements de dernière génération. On remercie sincèrement le président. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'accompagner les acteurs de la pêche locale impactés par les travaux de construction du port de Moribaya pour aider ces communautés à compter sur elles-mêmes. Je tiens à féliciter toutes les parties prenantes pour la qualité du dialogue établi avec les communautés, ainsi que pour le respect des engagements pris. La remise de ces équipements vient renforcer la résilience économique des ménages, tout en jetant les bases d'un partenariat durable entre les populations locales et les acteurs du projet. Et ce geste symbolise également l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée bâtie sur des valeurs d'équité et de justice sociale. Cette remise est le résultat de plusieurs séances de consultation avec les acteurs de la filière pêche et la communauté locale. Des engins roulants aussi pour les travailleurs du port autonome de Conakry, c'est pour faciliter leur mobilité, une volonté qui se traduit également en acte au gouvernorat de la ville de Conakry qui vient de mettre à son tour des bus à la disposition de son personnel et une camionnette pour la brigade de déguerpissement. Reportage Moussa Bangoura. Au gouvernorat de Conakry, l'autorité régionale multiplie les efforts pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de cet établissement public. 2 bus pour le transport des travailleurs et une camionnette pour la brigade de déguerpissement. Ces engins roulants viennent d'être mis à disposition pour faciliter la mobilité des cadres au lieu de service. Nous sommes en train de suivre les idéaux du président de la République de Guinée, refonder l'État et instaurer l'autorité de l'État. Pour que l'autorité puisse se reconnaître, il faut créer des conditions pour le travail, pour un meilleur rendement. C'est ce qui fait l'objet de la remise de ces 2 bus au personnel, plus la camionnette à la brigade de déguerpissement. Dans la même lancée, au port autonome, Alport Conakry, du groupe Al-Baraik continue de prendre en compte les préoccupations de ces travailleurs à tous les niveaux. Cette direction offre 10 nouveaux bus pour servir de moyen de transport du domicile au lieu de travail. Alport Conakry, on crée des moyens qui permettent aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on a fait cet investissement pour permettre la mobilité des travailleurs et pour augmenter leur efficacité dans le travail, afin de rendre le port opérationnel HAS 24
conformément à la vision de l'autorité portière. Et au début de la concession, nous étions 378 personnes et aujourd'hui nous sommes 1200 personnes. Et ça veut dire qu'Alport a contribué à la création de l'emploi dans ce pays. Responsables et employés se réjouissent. Dans quelques heures, ces véhicules vont emprunter les différents axes routiers de la capitale pour assurer la navette afin que chaque agent puisse accomplir sa mission dans le respect du principe d'obligation de résultat. Transition numérique à présent, la Guinée intègre le projet sous-régional avec l'appui de la Banque mondiale. Il entrevoit le haut débit dans les différents pays. Pour sa mise en œuvre, des sensibilisations et consultations se tiennent présentement dans 13 localités. Reportage Karim Kamara. Les éléments de construction de la route de l'Internet aux connectivités pour tous se mettent progressivement en place. Une révolution portée par le projet d'intégration numérique régionale Wardip Guinée. Sa mise en œuvre vient renforcer l'atterrissement du premier câble sous-marin. Pour y parvenir, des campagnes de sensibilisation et de consultation publique sont en cours. Objectif, présenter le projet, mais aussi ses impacts sur les populations. C'est-à-dire, ici, les informer sur le projet, le contenu, c'est-à-dire le projet dans tout son ensemble, les inconvénients, les avantages et aussi les mesures d'atténuation que le projet compte mettre en place ici. Ici, à Dubreka, toutes les parties prenantes de cette intégration numérique sont réunies autour de l'unité de gestion du projet Wardip. Ils sont édifiés sur l'importance du projet, mais aussi l'atterrissement d'un second câble sous-marin en Guinée. Un tel projet qui va toucher l'ensemble du territoire de notre commune, si les parties prenantes ne sont pas informés de son existence, ça va toujours créer des soucis, ça va toujours créer des freins sur le développement du projet. C'est un projet sous financement de la Banque mondiale que nous sommes en train de suivre aujourd'hui la mise en œuvre sur le terrain. Et comme le dit, il faut être aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour la Guinée, c'est d'être plus proche des populations. Ce qui a un impact majeur aujourd'hui sur les populations guinéennes, parce que la question de connectivité est devenue aujourd'hui une question transversale. Dans l'atteinte des objectifs, les activités sont organisées autour de 5 composantes, notamment les composantes développement et intégration du marché de la connectivité, du marché des données et celui en ligne. C'est un projet très ambitieux qui vise à développer le haut débit, c'est-à-dire l'Internet de haute vitesse. Il vise aussi à développer les services financiers numériques et les services en ligne. Et pour nous, c'était une démarche très importante d'associer les différents groupes et les populations dans l'élaboration de ce projet, suivant la vision du président de la République et portée par Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Pour cette première phase de sensibilisation citoyenne dans le cadre de Wardip Guinée, 13 localités d'intervention du projet de Conakry et Grand Conakry ont été concernées. Mois de juin, mois dédié à la petite enfance. Le thème africain de cette année porte sur la planification et la budgétisation des droits des enfants et les progrès depuis 2010. Une occasion pour la ministre de réaffirmer les engagements du gouvernement. Le commentaire avec Mohamed De Camara. 30 jours de plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection des enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une détermination des autorités du pays qui tiennent à concrétiser l'inscription des questions de l'enfance dans les priorités nationales de développement et de faire des enfants eux-mêmes des piliers incontournables dans la réalisation de l'ensemble de leurs droits. Le thème vise à évaluer le niveau de progrès réalisé pour intégrer les problèmes des enfants dans la planification et la budgétisation. Il incite également les États à évaluer et réformer leurs mécanismes de budgétisation et de planification pour adopter une approche fondée sur les droits de l'enfant. En lien avec ce thème, le gouvernement guinéen est engagé dans une dynamique collaborative de mobilisation des ressources nécessaires pour rehausser le niveau d'allocation budgétaire
en faveur du secteur de l'enfance. Des progrès notables sont réalisés. D'autres événements pour garantir les droits des enfants sont envisagés durant tout le mois de juin 2025. Au cours du mois de l'enfant guinéen, les principales actions envisagées seront les suivantes. Des visites de terrain pour des fins de plaidoyer dans les 13 communes de Conakry et celles des régions en vue d'intégrer les questions de l'enfance dans leur plan de développement. Des échanges sous forme de panel entre le Parlement des enfants de Guinée, les structures étatiques du secteur social et les partenaires sur la planification et la budgétisation en faveur des droits des enfants. Enfin, l'accompagnement des orphelinats et centres d'accueil dans la digitalisation des données relatives au placement des enfants. Le continent africain célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain, ayant fait le choix de protéger les enfants en prévenant toute forme d'exploitation, d'abus. Notre pays se distingue très positivement par sa décision de dédier un mois entier aux enfants. Et puis l'université de Somfonia bénéficie de meubles et de matériel didactique moderne pour le laboratoire d'études de la langue allemande. Un geste qui vise à faciliter, vous allez le voir, aux étudiants l'apprentissage au niveau de ce département. Bakary Bambakonde. Sur le plan scientifique, la coopération guino-allemande se renforce davantage à travers l'engagement des différentes autorités. À l'université régionale Lansana Conté de Somfonia, cette volonté est matérialisée avec la présentation officielle d'équipements modernes au laboratoire d'études de la langue allemande. L'initiative, soutenue par l'ambassade d'Allemagne en Guinée et mise en œuvre par l'Institut Goethe, permet d'améliorer les conditions d'apprentissage de la langue allemande. Nous apprécions très hautement ce don parce que ça vient à point nommé dans le contexte où nous sommes la recherche de la performance dans l'innovation pédagogique. L'utilisation des équipements de haute technologie nous permettent d'être au niveau de la performance, au niveau standard de l'étranger. Les équipements remis comprennent 3 écrans intelligents, 11 tables trapézoïdales, 4 supports de vidéoprojecteurs et 21 chaises. Ces outils permettront aux étudiants et aux enseignants de bénéficier d'un environnement d'apprentissage interactif et moderne. Aujourd'hui, l'enseignement des langues exige des équipements de pointe qui facilite le travail aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. Le geste s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne qui vise à renforcer les capacités éducatives et à promouvoir les échanges culturels. Notre coopération guinéo-allemande s'est encadrée et nous sommes très contents de donner des équipements pour faciliter le travail. Les remercions au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sollicitons ce que ficelle un partenariat direct entre les 2 ministères de l'Enseignement supérieur. La remise des équipements au laboratoire d'études de la langue allemande à l'université de Somfonia témoigne du soutien continu de l'Allemagne envers le développement éducatif en Guinée, promettant un avenir meilleur pour les générations futures. Dans la région de Boké, les cadres et agents des services déconcentrés apprennent les thématiques liées à la connaissance des tests de l'administration publique. Résultat attendu, l'application des principes fondamentaux dans la conduite des affaires publiques. Reportage Younous Atawel Kamara. Après Conakry, l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique pose sa valise à Boké. C'est pour renforcer davantage les capacités des cadres et agents des services déconcentrés de la région sur les textes régissant les missions et principes fondamentaux de l'administration publique. C'est de procéder au renforcement de capacités des cadres de l'administration publique déconcentrée cette fois-ci. Ça concerne une population de 200 cadres de la région et des différentes préfectures de la région de Boké, on va dire. Et donc, l'idée, c'est de procéder effectivement à ce renforcement de capacités en gouvernance territoriale,
mais aussi en développement local. Durant ces 3 jours de formation, les thématiques ont porté sur le référentiel de l'administration publique. Un impératif pour ces cadres régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux de Boké dans l'exercice de leur mission régalienne. Des visions déjà projetées sur le terrain ne peuvent nullement pas fonctionner si nous n'avons pas encore huilé très bien le maillon de l'administration publique. Pour que chacun de nous, désormais, sache comment le circuit des dossiers administratifs doit fonctionner. Sache désormais quelles sont les règles de l'administration publique doit obéir et quel va être le rôle de l'administration publique vis-à-vis de nos citoyens. Nous avons aussi les référentiels de l'administration. La loi 025, c'est pour connaître un peu l'organisation de l'administration en général. La loi 027, c'est pour connaître un peu comment est-ce que leur carrière est gérée depuis le recrutement jusqu'à leur retraite. Et la loi 026, c'est comment ils doivent se comporter dans l'administration en tant qu'agents de l'État. Au total, 200 cadres et agents des services déconcentrés de la région de Boké ont bénéficié de ce renforcement des capacités qui s'est tenu simultanément au gouvernorat et au village communautaire. Indiction civilo-militaire, la session profite aux nouvelles recrues de la fonction publique. C'est la fin de formation du 3e contingent de retour à Conakry après plusieurs valeurs apprises bien sûr. Ces jeunes fonctionnaires sont déterminés à œuvrer pour une administration moderne et efficace. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Ils sont près de 2000 nouveaux fonctionnaires de l'État. Ils viennent d'achever au centre d'instruction de l'armée de mer, Siam, situé à Mafrenya, et au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, une formation intensive de 5 semaines dans le cadre du programme d'induction civilo-militaire. Ces jeunes recrues appartiennent au 3e contingent du service militaire obligatoire. L'objectif visé était de renforcer le sens de la discipline, de la citoyenneté et de l'engagement patriotique. Aujourd'hui, ils regagnent Conakry pour rejoindre leurs services respectifs. On est revenu sain et sauf et on est prêt à partager l'expérience que nous avons reçue en termes de discipline, en termes de volonté de changer le pays. Aimer sa patrie plus et être correct dans une conduite exacte pour que le pays aille de l'avant. On nous a inculqué de nouvelles connaissances sur la vie en société, sur la vie dans l'administration, comment se tenir, comment être exemplaire pour servir la patrie. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est seulement le courage. Et déjà, on est allé avec un objectif bien déterminé, l'objectif du président d'accomplir aussi, parce que le président a eu une forte confiance en nous. Nous sommes nombreux, mais il a eu une confiance en nous et nous aussi, on voulait vraiment honorer cette confiance, raison pour laquelle on a tenu bon. Donc on est allé, on a fait et je crois que c'est clean. Désormais, ces nouveaux fonctionnaires mettront à profit les compétences acquises pour contribuer activement au développement du pays et à l'amélioration de l'administration publique avec un esprit civique renouvelé. Un programme conjointement piloté par le ministère de la Défense nationale et celui du Travail et de la fonction publique. Le stage a été une réussite totale et nous nous attendons à un impact positif dans l'administration ultérieurement. Dans l'ensemble, l'accueil a été très chaleureux. Les stagiaires qui sont dans une phase de stage probatoire sont très satisfaits de ce programme. C'est l'occasion de remercier la grande vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et aussi remercier le ministère de la Défense pour son implication directe de ces activités liées au programme civilo-militaire. À l'avenir, le 4e contingent de ce stade probatoire suivra également sa formation militaire obligatoire, respectivement dans les 2 centres situés à Mafrenya, dans la préfecture de Fourkaria, et à Kindia, dans la première région militaire du pays. Dans la savane Kouroussa, localité de Manfara précisément, tradition et modernité font alliance autour de la mare de Wounou. Un rendez-vous annuel, loin d'une simple quête de poissons. Il est surtout symbole de l'identité culturelle, moment de communion, de danse où les communautés célèbrent le vivre ensemble. Reportage Fodé Camara. Célèbre pour sa pêche annuelle, Manfara démontre encore cette année à la face du monde son identité culturelle, portée au-delà des frontières par ce rituel de célébration de la mare historique de Wounou.
À travers Change de danse, ce levier d'action pour fédérer les communautés, traduit des liens d'amitié et de fraternité pour allumer davantage la flamme du vivre ensemble. La fête de la mare est notre ancienne coutume qui nous permet chaque année de nous retrouver et de discuter des projets de développement de notre localité. C'est aussi un moment pour tisser des liens de fraternité et consolider la paix entre les fils et filles de la localité. Au cœur de ce grand rendez-vous de pêche collective, les autorités administratives pour apprécier la cueillette piscicole. Les messages d'unité dominent les débats. Des doléances sont aussi adressées aux autorités pour répondre aux besoins de la communauté. Nous souhaiterions l'érection de nos 6 districts en une sous-préfecture, l'extension de l'aménagement de la plaine risicole en phase d'étude à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la construction des pistes rurales reliant Manfara Centre à Lenko, Goro et Dafé, la reconstruction de la route Manfara-Moussaya, le lotissement et restructuration de Manfara Centre. Plus qu'une simple capture de poissons, c'est aussi la fête au village, un temps de réjouissance populaire pour rappeler à l'opinion les avantages de ce secteur économique et culturel. Depuis notre jeune âge, nous célébrons cette mare. Cela a commencé avec nos ancêtres. C'est pourquoi nous invitons la nouvelle génération à perpétuer cette tradition qui fait partie de notre identité. Toutes les parties sont déterminées plus que jamais à matérialiser toutes les annonces visant à revaloriser et pérenniser la fête de la mare de Younou, de Manfara à Kouroussa. Une fête populaire qui devient de plus en plus un levier du développement local. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.